Nous sommes particulièrement préoccupés par l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud, où de nombreux pays connaissent une accélération des épidémies. Si l'OMS s'inquiète, c'est bien parce que la région est le nouvel épicentre de la pandémie et qu'aucun signe de ralentissement n'est visible. Du Mexique au Chili, on dénombre plus d'1,3 million de cas et plus de 66 000 morts. La situation est particulièrement cauchemardesque au Brésil. Cet hôpital de Marica accueille toujours plus de patients. Parmi les patients qui sont ici maintenant, il y a nos collègues, un médecin de notre service. Beaucoup de nos amis ont été admis, donc ce sont des moments difficiles. Le Brésil est le 3e pays le plus endeuillé du monde. Il a dépassé la barre des 37 000 morts et compte plus de 690 000 cas positifs. Pourtant, le président continue les accolades et les embrassades avec ses partisans et il a décidé de retirer une partie des statistiques sur la Covid-19 du site officiel. Farouchement contre le confinement, il menace également de quitter l'OMS. Soit l'OMS cesse réellement d'être une organisation politique et partisane, soit nous étudions la possibilité de la quitter. Le Pérou est le pays le plus durement touché de la région par rapport à son nombre d'habitants, avec plus de 196 000 cas positifs et 5 465 morts. Et dans les rues, ces scènes surréalistes. Sur les trottoirs, les proches des malades font la queue, pas pour des médicaments ou de la nourriture, mais pour des bouteilles d'oxygène. J'ai cherché toute la journée, je suis allé à 15 endroits différents, il n'y avait d'oxygène nulle part. Les bouteilles d'oxygène sont devenues vitales. Sans elles, nos parents meurent. En plein cœur de la crise, les hôpitaux n'en ont plus suffisamment. Et face à la colère des Péruviens, le gouvernement vient d'adopter en urgence un plan pour produire massivement de l'oxygène médical. Devant des familles bouleversées, ces fossoyeurs en combinaison blanche n'arrêtent plus de creuser de nouvelles tombes dans ce cimetière de la banlieue de Mexico. Depuis le début de la pandémie, plus de 117 000 personnes ont contracté le virus et 13 699 en sont morts. Alors que le confinement a pris fin le 1er juin, le pays est loin d'en avoir terminé. Désormais, nous n'écartons pas d'avoir entre 30 et 35 000 morts. C'est ce que j'ai dit aux parlementaires. C'est bel et bien une situation dans laquelle nous pourrions nous retrouver. En Amérique du Sud, un État fait figure de bon élève, c'est l'Uruguay. Le pays ne dénombre que 23 décès grâce à la mise en place d'un confinement obligatoire dès le 13 mars. Une réactivité qui permet aux petits Uruguayens d'être de retour à l'école depuis une semaine.